bonjour à tous. Eh bien, on va démarrer cette table ronde consacrée au dispositif pour favoriser le développement des villes médianes. Alors pour ça, on a un certain nombre d'invités. Ils vont déjà se présenter très rapidement et puis après, on va démarrer directement cette table ronde. Donc déjà, celle qui vient de plus loin, qui a traversé l'Atlantique pour venir nous voir, donc Maud Labrosse. Alors dites-nous un peu, vous êtes directrice générale adjointe du DigiHub de Shawinigan. De Shawinigan. Shawinigan. Alors oui. Parlez très très près parce qu'on ne vous entendra pas. Parfait. Donc déjà, où est Shawinigan pour nous à Nevers? Shawinigan, c'est une ville médiane qui est située au Québec, exactement à mi-chemin entre Montréal et Québec, donc environ 150 km de chaque côté. D'accord. Et combien d'habitants? 50 000 habitants. 50 000 habitants. Oui. Très bien, on a situé. Allez, on va aller dans l'ordre, comme ça on comprendra mieux. Michel François Delannoy. Alors, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Je suis le responsable du programme Action Cœur de Ville à la Banque des Territoires de la Caisse des dépôts. Banque des Territoires. Donc là, on saura comment financer les choses grâce à vous. Myriam Eliassa. Alors là, c'est la régionale de l'État, puisque Myriam, toi, tu es à Besançon. Oui, voilà, je suis... Ah, on t'entend pas. Alors, il faut que ça soit vert. C'était vert. Oui, voilà. Donc, Myriam Eliassa, je suis élue à la ville connectée, à la ville et à l'agglomération de Besançon. Besançon, est de la France, régionale de l'Étape, effectivement. 116 000 habitants. Roland Mouchel-Blaiseau, je suis préfet, actuellement directeur du programme national Action Cœur de Ville auprès du ministre chargé de la cohésion des territoires. Et antérieurement, j'étais pendant 7 années le directeur général de l'Association des maires de France. D'accord, donc vous êtes au cœur du système. On va commencer par vous, justement. On parle beaucoup sur ce développement des territoires, et notamment dans ces villes médianes. On parle bien sûr de partenariat, de collaboration, d'écosystèmes, mais moi j'aimerais qu'on fasse un focus sur ce dispositif cœur de ville. Parce que pendant très longtemps, je crois qu'on s'y était pris pas très bien pour ces villes médianes, non ? Surtout, je crois qu'on pourrait dire, et il y a un consensus de l'ensemble des observateurs, des acteurs, des partenaires, que les villes médianes, les villes moyennes, comme on dit parfois, étaient un peu sorties du radar institutionnel. Non pas qu'il s'y passait rien, mais simplement qu'on parle beaucoup des métropoles, on les a même multipliées puisqu'il y en a 22 aujourd'hui en France. On parle à juste titre aussi beaucoup des ruralités, parce qu'elles sont différentes. Mais les villes intermédiaires étaient dans une sorte de trou noir interstitiel, et dans lequel, vu de nos grands décideurs, il n'y avait pas forcément une très grande attention. Il faut remarquer que tous les débats législatifs de ces dernières années sur la nouvelle organisation territoriale ont quasiment pas parlé des villes moyennes, et encore moins parlé de la problématique des centres-villes, alors que c'était une problématique que les habitants, les élus, les acteurs économiques vivaient complètement. Oui, c'est du quotidien, ça. Voilà, et que vivaient quotidiennement, mais simplement, on n'en parlait pas. Et l'intérêt du programme national Action Cœur de Ville, c'est d'abord de mettre un coup de projecteur, et on est heureux qu'il soit aussi revenu, un coup de projecteur sur les villes moyennes qui jouent un rôle irremplaçable dans la cohésion sociale et territoriale de notre pays. Et là où ce qui est différent et un peu innovant, si je peux me permettre, c'est que généralement, quand on mène une politique publique au niveau national, on décrète depuis Paris quelque chose et c'est au territoire de s'adapter à ce qui a été décrété à Paris. Là, on part dans une démarche ascendante, complètement différente. On part des projets du territoire. Deuxièmement, on est après dans l'élaboration d'un dispositif partenarial qui est à la disposition des élus locaux, des maires avec leur intercommunalité, qui sont les maîtres d'œuvre de leurs projets de rénovation de centre-ville. Et on leur dit enfin qu'il ne faut plus traiter, comme on faisait trop souvent au niveau national, les questions de manière séparée. Le commerce, le logement, le transport, la connectivité, l'accès aux services essentiels à la population, le patrimoine, etc. Mais qu'il faut les traiter tous ensemble. En fait, on décloisonne, c'est comme dans les entreprises aujourd'hui, dans les collectivités, l'idée c'est de décloisonner, pas traiter ça en silo, mais globalement. Voilà,
complètement décloisonné, sachant qu'il n'y a pas une situation, il y a des caractéristiques communes dans les Bien 222 villes Hum. de métropole et d'outre-mer qui ont été sélectionnées, mais elles ont toutes aussi leurs caractéristiques propres. Et le projet de Besançon n'est pas celui de Nevers ou n'est pas celui de Mont-Solémine ou d'autres villes qui font partie d'Action Cœur de Ville. Et donc, en clair, on part du principe que c'est au dispositif de s'adapter à la réalité des territoires et non pas l'inverse. C'est facile à dire, Oui. c'est un peu plus compliqué à faire parce que c'est à rebours de décennies, voire de siècles, d'une administration très descendante en matière de mise en œuvre des priorités publiques dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau central, on n'a pas recréé un nouveau machin, une nouvelle administration, mais une petite équipe projet que j'ai l'honneur d'animer, et avec l'ensemble des partenaires financiers et des acteurs, au premier rang desquels la Caisse des dépôts et consignations, Banque des territoires, Action Logement et l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, qui sont les partenaires financiers du programme. Donc, voyez bien vous travaillez aussi avec les régions, etc. Parce que moi, j'ai des collègues à la région qui sont justement sur ces dispositifs. Alors oui, alors là encore, le dispositif n'a pas été conçu en disant on décide tous sans vous et venez cofinancer quelque chose auquel vous n'auriez pas été associé. Il est proposé aux autres niveaux de collectivité. En clair, les maîtres d'œuvre, c'est le maire, son équipe municipale, en liaison étroite avec l'intercommunalité pour qu'il y ait une cohérence des politiques territoriales. Oui, déjà on ne sépare pas la ville-centre de. Il y a bien sûr l'État et les partenaires financiers nationaux que je vous ai cités. Et puis on propose aux départements et surtout aux régions qui ont un rôle d'aménagement du territoire reconnu par la loi, de s'associer, s'ils le souhaitent, au programme Action Cœur de Ville, soit en signant les conventions, soit projet par projet, d'être aux côtés des villes en matière, bien sûr, soit de financer un projet, soit d'apporter de l'ingénierie, et dans le cadre des compétences respectives de chaque niveau de collectivité, et ce qui fait que chaque région a un modèle d'intervention qui est différent, et c'est très bien ainsi, puisque dans la région Franche-Comté-Bourgogne, l'intervention ne sera pas forcément la même que dans la région Rhône-Alpes-Auvergne ou que dans la région Île-de-France. Donc chaque région est invitée à s'associer à cette démarche, mais dans le respect de ses prérogatives et de ses choix prioritaires. D'accord. Bon, c'est bien. On a parlé un tout petit peu financement, justement. On va faire un zoom sur comment ça se passe. Alors, ce dispositif, il est soutenu au niveau financement par la Banque des Territoires. Comment ça se passe? Oui. Alors, d'abord, juste un tout petit mot pour dire que le sujet des villes moyennes, des villes médianes, c'est un sujet sur lequel, depuis 2016 environ, la Caisse des dépôts avait décidé d'investir. Donc nous avions développé une démarche qu'on peut qualifier d'exploratoire finalement, pour regarder comment nous pouvions apporter une contribution aux territoires qui décidaient de faire de la redynamisation de leur centre-ville, donc une priorité territoriale. Et donc nous avons pu comme ça, pendant à peu près 2 ans, tester en situation, et d'ailleurs Nevers était un de nos tout premiers démonstrateurs. On a pu regarder comment, à partir des contributions possibles de la Caisse des dépôts, nous pouvions effectivement accompagner, mais aussi analyser les lignes à faire bouger dans notre propre offre. Puisqu'on voyait bien qu'un certain nombre de nos modalités d'intervention étaient finalement pas toujours bien ajustées, bien adaptées aux territoires avec lesquels nous travaillons. Et donc ensuite, quand il y a eu le programme national Action Cœur de Ville, eh bien nous avons d'abord contribué, je crois, assez fortement à son contenu, à son élaboration. Et puis nous sommes aujourd'hui un partenaire engagé avec 1,7 milliard que nous y apportons concrètement. Alors, sans rentrer dans les détails, ce qui me paraît important de dire, c'est que, au-delà des modalités d'intervention sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez, c'est que nous avons vraiment souhaité mettre, entre autres, dans la contribution de la Caisse des dépôts, de la Banque des territoires, des moyens pour accompagner les territoires qui souhaitent mettre l'innovation au cœur de leur démarche. Et donc nous avons comme ça à peu près 50 millions d'euros qui sont pour le temps du programme dédiés à accompagner les territoires qui veulent vraiment développer des innovations. Et pourquoi ça nous paraît important? Parce que
finalement, on a fait l'analyse dans le travail que nous avions fait préalablement, qu'il y avait vraiment un écart grandissant entre la capacité de développer des solutions innovantes dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, où il y a la ressource, d'ailleurs toutes ressources confondues, présentes, et une grande partie de ces villes médianes ou moyennes qui n'ont pas toujours l'ingénierie, l'expertise et les moyens et les capacités de développer des innovations. C'est pas que dans ces territoires il y a moins d'idées, c'est pas que dans ces territoires il y a moins de besoins, bien au contraire, mais une difficulté à passer finalement de l'idée de la conception à la réalisation. Et donc nous avons donc dans notre contribution au programme Action Cœur de Ville réservé des moyens qui sont spécifiquement dédiés à l'accompagnement aux innovations. Oui, parce qu'il y a moins d'ingénierie, il y a moins de personnel pour monter ces projets-là aussi, non? Oui, exactement. Ouais. Et donc c'est une des modalités d'intervention que nous avons retenues. Nous mettons dans le cadre du programme 100 millions pour développer des moyens d'ingénierie et d'expertise à la demande des territoires. Et donc, effectivement, comme le disait Roland Mouchel-Blaiseau, en même temps, c'est à chaque fois du sur-mesure. Les attentes de Besançon ne seront pas les mêmes que celles, effectivement, de Vierzon ou de Nevers. Et donc, il faut partir du besoin, apporter de la ressource d'ingénierie pour permettre de qualifier, fiabiliser, sécuriser les projets. Et ensuite, bien sûr, et c'est une autre composante de l'intervention de la Caisse des dépôts, c'est d'être là aussi pour financer et co-investir dans des projets qui seront la concrétisation du plan d'action de redynamisation du cœur de ville. On va peut-être passer la parole à Myriam. Grand Besançon dans tout ça, vous faites des tas de choses, alors dans cœur de ville ou pas. Quels sont les projets innovants qu'on met en place dans une ville comme Besançon, par exemple? Alors sur Besançon, on essaye vraiment de mettre l'accent sur l'empowerment citoyen avec notamment la mise en avant d'un quartier populaire qui s'appelle Planoise. C'est le plus grand quartier populaire de Franche-Comté. On veut faire de ce quartier un quartier d'excellence numérique. Et donc, pourquoi je parle de ce quartier? Parce qu'il est sous le contrat de ville et donc on fait des ponts entre Planoise et le programme Action Cœur de Ville. Je m'explique notamment sur la mise en réseau de tiers-lieux et d'espaces de coworking. On a aussi recruté un manager de centre-ville. On essaye aussi de mettre en avant des porteurs de projets, je pense notamment à la Startup Tickers qui va être inclus dans le programme Action Cœur de Ville, et tout ça est co-construit avec l'ensemble des acteurs qui font la richesse de la ville. Je pense notamment à l'association des commerçants, les collectivités, des associations d'insertion, etc., etc. Plus globalement, en fait, on accueille le programme notamment Action Cœur de Ville de manière très positive puisque c'est comme un guichet unique, c'est un choc de simplification et surtout, ça permet de générer une dynamique qui va au-delà de la ville-centre Besançon, qui irrigue aussi les villes de l'agglomération. Parce qu'on a notamment parlé justement d'un problème de péréquation des moyens selon le volume, la taille des villes, mais il ne faut pas oublier la France des ruralités, et surtout bien penser qu'à chaque fois qu'on met en place un programme Action Cœur de Ville, ça irrigue aussi les villes qui font partie de l'agglomération. Et donc nous, via le prisme du numérique, vu que c'est ma délégation, on fait en sorte de créer des mini tiers-lieux, des Fab Labs, etc., pour justement apporter l'innovation via des ateliers grand public et via aussi des partenariats avec des entreprises locales qui externalisent leur laboratoire d'innovation. Bah, peut-être aller voir justement du côté du Québec, parce que là on parle de Digital Hub, etc. Par rapport à tout ça, comment ça se passe chez vous? Parce que j'ai l'impression que vous avez un peu d'avance sur nous. Et on va essayer de voir les bonnes expériences qu'on pourrait tirer de tout ça. Oui. En fait, nous, à Shawinigan, notre maire en a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. On est une ville qui avait un passé industriel avec de grandes industries qui nous ont quittés peu à peu. Donc, avec les masses de pertes d'emplois, il a fallu qu'on réinvente notre économie et on a fait le choix comme ville de se tourner vers l'entrepreneuriat et vers le numérique. Donc, on est venu la mise sur pied d'une communauté entrepreneuriale, d'un centre d'entrepreneuriat qui est un lieu physique dédié à l'accompagnement des entrepreneurs et ensuite le DigiHub Shawinigan
qui est 6500 mètres carrés purement de développement numérique avec une trentaine de startups maintenant. Et pour une ville avec un passé industriel, on s'était fait dire que c'était tous les grands locaux qu'on construisait pour cet incubateur-là numérique, que c'était impossible de le remplir. Et maintenant, on manque d'espace pour accueillir ces startups-là. C'est très bien. Ça aussi, alors, nous, on en voit, parce que moi, je vais reprendre ma casquette région également, les tiers-lieux, justement, d'innovation dont parle Myriam, c'est aussi des choses qu'on utilise aujourd'hui. On met aussi dans notre collectivité et dans les villes de l'open innovation et du design de service. C'est ce que vous faites et c'est ce que Myriam fait à Besançon. Et on essaie d'inventer aussi son cœur de ville ou autre chose. Et là aussi, nous, on démarre plus petit. On a démarré même un tiers-lieu d'idéation, donc de l'idée au prototype en quelques mois. On avait 1000 mètres carrés à Belfort qui ont été remplis en moins de 9 mois et aujourd'hui on va passer à 6000. Donc c'est intéressant aussi d'arriver à... Alors on peut, selon les programmes, démarrer très gros. Nous, on nous avait dit aussi, mais c'est de la folie. Et aujourd'hui, c'est plein en 9 mois. Donc, c'est plutôt bien. On voit que ça bouge, en fait. Exactement. Et c'est là où on se rejoint tout à l'heure quand on disait qu'il y a ces besoins-là aussi dans les plus petites villes. C'est juste qu'on ne les voit pas nécessairement d'emblée. Et nous, ce que les jeunes nous ont dit qui se sont lancés en affaires dans le numérique à Shawinigan, c'est que avant ça, ils ne croyaient pas qu'il y avait la possibilité de le faire, d'avoir l'accompagnement nécessaire. Mais maintenant, ils voient une alternative aux grands centres comme Montréal et Québec et peuvent se développer en région. Et c'est vraiment toute cette expertise-là qu'on a développée dans la mise sur pied de ce système-là qui a inspiré l'ensemble du Québec. Et on a eu le mandat par notre ex-premier ministre maintenant de développer le réseau national des pôles régionaux d'innovation au Québec. Donc, c'est super. Oui. Donc, c'est parti de chez vous et maintenant, l'idée, c'est de dire ça marche bien, on va le déployer. Oui, mais le but n'est pas de répliquer exactement ce qu'on fait. Bien sûr, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Chaque territoire est différent. Il faut s'adapter au territoire. Oui, donc de trouver, nous, on donne un peu une partie de notre recette gagnante qu'on a eue à Shawinigan pour inspirer les autres régions de la façon qu'ils s'organisent dans les territoires et de dire, voici les spécificités que vous avez chez vous, comment est-ce que vous pouvez mettre ça à profit pour connecter l'innovation dans chacune des régions du Québec et que, en fait, qu'on ne réplique pas le modèle, mais que le Québec soit vraiment une mosaïque au niveau de l'innovation, que chacun des pôles spécialisés qui se développent dans les régions puissent être connectés ensemble et qu'on fasse de plus grandes choses, qu'on avance plus rapidement tout le monde ensemble, plutôt que de toujours travailler en silo. D'accord. On va peut-être repasser le micro à Roland. Justement, on parle innovation dans ces projets. Quelles sont les choses qui vous ont le plus surprise dans les projets que vous avez vus ? Ou les plus innovants ou ceux qu'il faudrait retenir? Non, c'est difficile de distinguer des innovations ici ou là. D'abord, je dirais, excusez-moi, je suis normand, je vais vous faire une réponse de normand. Oui, bien sûr, mais c'est normal. C'est difficile de distinguer entre les 222, etc. Mais, bien sûr. Mais je dirais, dans certains cercles de réflexion parisiens, on a une totale méconnaissance du dynamisme de ces villes-là. Et c'est pas faire du café du commerce que de le dire, c'est vraiment un sentiment profond. Pour moi qui ai eu la chance pendant 30 ans d'être dans des affectations différentes, notamment dans votre région, dans le Jura, et bien dans le Jura, vous avez des très belles boîtes qui sont de niveau mondial. Mais qu'on ne voit pas dans nos radars. Voilà, et qui marchent très bien, mais qui ne sont pas forcément dans la périphérie des très grandes villes. J'allais dire plus généralement que les villes médianes sont peut-être celles qui, et chaque situation est différente, ont peut-être connu ou ressentent ou ont aujourd'hui des difficultés importantes en matière notamment de centre-ville, de perte de population, de dévitalisation des centres-villes, d'un certain nombre de dévitalisation commerciale, etc., etc., de désindustrialisation, mais ce sont celles qui ont les plus grandes capacités de réaction. Absolument. Aujourd'hui, l'extension urbaine à l'infini, c'est un modèle qui est écologiquement et économiquement fini. Il n'est plus soutenable. Un certain nombre de grandes villes disent elles-mêmes, mais nous ne savons plus comment nous développer, puisque, sauf à changer vraiment, je dirais, la configuration urbaine à un prix sociétal dont on ne mesure pas aujourd'hui l'ensemble du coût. Et dans nos villes moyennes, médianes, c'est là où on peut le plus facilement être réversible, être agile. Prenons les transports. Le transport collectif traditionnel qu'on a connu
pour aller jusqu'au fin fond de la dernière zone pavillonnaire, ce n'est plus possible. Donc c'est là où il y a des révisions déchirantes actuellement dans un certain nombre de nos villes moyennes, voire plus importantes. Mais c'est là où on a en parallèle des innovations extrêmement intéressantes, de nouvelles formes de mobilité. C'est ce qu'on teste là à Nevers avec une navette autonome, ce qu'on va tester à Autun ou qu'on a testé à Dole. C'est un peu ça, parce que je reconnais un certain nombre de gens, c'est pour ça que je me permets de les citer, mais et ça peut être des solutions. Dans les très grandes villes, et je ne dis pas ça par esprit péjoratif, il y a des systèmes qui ne fonctionnent pas du tout. Absolument. Donc voilà. Alors, il n'y a rien de mieux, et pour ça vraiment je félicite la mairie de Nevers et l'agglomération de Nevers d'avoir organisé cette très belle manifestation, puisque dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, mais qui a vocation après à essaimer, je dirais, dans sa méthode, c'est de recenser toutes ces bonnes pratiques et de mettre tout le monde en réseau. Non pas encore quelque chose de top-down, mais de très horizontal, de très libre, et que l'ensemble des acteurs, des élus locaux, des investisseurs, des personnes qui réfléchissent à tous ces sujets d'aménagement urbain puissent échanger leurs expériences, innover et trouver des solutions. Parce que dans nos villes moyennes, c'est là qui sont à taille humaine, où on peut probablement plus facilement qu'ailleurs recréer une ville inclusive, une ville durable, une ville adaptée au changement climatique, puisque c'est là, par exemple, quand on va prochainement, et avec le concours des partenaires financiers de la Caisse des dépôts, d'Action Logement ou de l'ANA, lancer un appel à projet national pour les 222 villes qui s'appellera « Réinventer nos cœurs de ville ». Eh bien, on va proposer aux villes qui seraient intéressées de candidater, et nous on les aiderons, à mettre en place des projets innovants, notamment de rénovation de bâtiments, et de montrer en quoi, dans nos villes moyennes, eh bien, on est à la pointe de l'innovation dans ces domaines, parce que c'est probablement, il y a une capacité d'expertise et de réaction qui sera probablement plus facile à mobiliser. C'est beaucoup plus réactif. C'est ce que vous voyez aussi dans les... Oui, je crois que ce qui est intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, c'est que finalement, la manière dont on aborde ces territoires, c'est pas simplement les aborder comme des territoires qui concentreraient des difficultés, certains en concentrent d'ailleurs de nombreuses, mais en même temps, on voit que c'est des territoires d'une très très grande diversité. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas considérer que parce qu'on est ville médiane ou moyenne, on est une ville en difficulté. Donc il y a d'abord cette diversité à prendre en compte, mais surtout, c'est les aborder comme des territoires créateurs de valeur. C'est-à-dire qu'il y a de la ressource, et par les initiatives que l'on peut accompagner, il ne s'agit pas simplement de réparer les dégâts de ce qui a pu se dérouler depuis 20 ou 30 ans dans ces villes ou autour. On pense évidemment aux impacts de la commercialisation débridée autour des villes, avec les conséquences que ça a eu dans les centres-villes sur le plan commercial, mais c'est finalement de les aborder comme des territoires créateurs de valeur. Ça, c'est un point très important. Le deuxième que je voulais souligner, quand vous posiez la question des domaines d'innovation, moi je suis à côté d'une élue, Besançon, enfin représentante de la ville de Besançon, une ville qui développe les innovations dont Myriam a parlé, mais qui en développe aussi d'autres, notamment par exemple dans le champ de la biodiversité, c'est-à-dire inviter aujourd'hui cette question de la nature, de la question de la biodiversité, dans la conception que l'on a de la ville de demain. Et ça, se dire que ça n'est absolument pas réservé aux grandes villes, et que sans doute peut-être que sur ces sujets-là, nos villes moyennes, nos villes médianes ont d'ailleurs des capacités d'intervention beaucoup plus rapides, peut-être aussi des opportunités plus nombreuses, qui font que finalement, si on les accompagne dans ce type de démarche, eh bien, ce seront peut-être aussi des villes qui proposeront une qualité de vie demain, qui sera une vraie demande de la part de nos concitoyens, si on pense à la question par exemple de la chaleur dans la ville, ou bien sûr des questions de pollution. Et dernière chose, et puis j'aurais terminé, c'est que pour nous il y a un autre défi dans la manière d'accompagner ces villes dans leurs projets, ces territoires dans leurs projets, c'est de ne pas les emprisonner dans leurs budgets publics qui sont contraints. Les villes en France, on le sait, les villes et les intercommunalités ont des budgets publics qui sont quand même contraints, et quand on regarde dans les années qui viennent, on voit bien que ça risque de ne pas évoluer très très favorablement. Donc il faut impérativement que dans ces villes,
il y ait tout un certain nombre de projets qui soient en fait portés par les acteurs privés, qui mobilisent de la ressource privée. Et c'est là où la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, comme co-investisseur, peut jouer un rôle absolument fondamental pour finalement diversifier aussi la mise en œuvre des projets qui ne peuvent pas être que des projets portés par l'impulsion et les budgets publics. Ça, c'est pour nous aussi un élément absolument fondamental dans ce que nous essayons de fabriquer dans le programme Cœur de Ville. Et ça, je pense que c'est un sujet en particulier sur lequel la contribution de la Banque des Territoires est absolument fondamentale. Mais je dis aussi que ça n'est pas si facile, parce que finalement, il y a une sorte de réflexe, et ce n'est pas du tout une critique, hein, mais dans les premières conventions Cœur de Ville, on a quand même vu beaucoup de projets qui nous étaient proposés, qui étaient essentiellement des projets portés par la puissance publique, et donc avec une sollicitation finalement de subventions, d'investissement, par exemple. Voilà, il faudra que dans ce programme Cœur de Ville, un peu à la fois, on arrive à faire varier les modes de mise en œuvre de projets pour aussi hybrider les financements publics et privés. Alors, moi qui gère pas mal de projets innovants... C'est aussi une forme d'innovation. Absolument. Et on voit que les choses sont en train de changer. Moi, je suis sur les projets innovants en usage du numérique. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de projets se monter entre public et privé, justement. Je pense à un tiers-lieu d'expérimentation dans le monde de l'agriculture, de la viticulture à Davaillé, à côté de Mâcon, où on a autour de la table des acteurs privés. Un autre, je donne quelques exemples, des simulateurs d'enjambeurs, ces super tracteurs qui vont sur nos vignes, mais qui se renversent. On a un accident par jour en Bourgogne-Franche-Comté. On a du mal à trouver des jeunes pour aller là-dessus et on manque de personnel. Aujourd'hui, la mise en place de ces simulateurs, on a autour des mutuelles, des banques qui sont là et au Confinance. Donc c'est à la fois dans le cœur de ville, mais au-delà. Et aujourd'hui, on voit bien que ça commence à bien prendre et c'est un réflexe assez nouveau à avoir, mais qui donne des projets plus intéressants. Peut-être Myriam réagir sur Besançon parce que on a encore quelques minutes, mais c'est bon. Oui, mais il faut parler bien près. Oui, voilà. Donc oui, Besançon, effectivement, capitale pour cette année de la biodiversité. On organise les assises des pollinisateurs. En fait, c'est une ville qui est une ville et une agglo qui ont été pionniers dans la mise en place de la redevance incitative, gestion des déchets. Et pour parler de partenariat entre le secteur privé et public, là on est en train de faire une convention d'expérimentation avec une start-up pour optimiser nos capteurs électroniques qu'on met au-dessus des poubelles pour justement valoriser le tri déchets. Là on a baissé la fracture résiduelle de 35% et l'objectif effectivement c'est d'avancer le plus rapidement possible en englobant tout le monde autour de les deux révolutions que sont le numérique et le développement durable. Donc effectivement, Action Cœur de Ville fait partie des outils. Il y a donc l'action de la région Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi du pôle métropolitain, si on revient à la question des tiers-lieux, qui mutualisent leur retour d'expérience. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, mais il y a peut-être quand même quelques locaux, c'est Dole, Lons-le-Saunier, Besançon, et puis Morteau, etc. Donc il y a une vraie acculturation à la mise en raison et effectivement on décilote de plus en plus. Et la prochaine étape, on l'espère, c'est de déciloter aussi les administrations. Voilà. Alors, quand on parle de décilotage, alors je ne sais pas si c'est le terme que vous employez, c'est éviter de travailler chacun en silo. En silo. Oui. Comment vous dites? Vous dites décilotage aussi? Comment vous dites? Supprimer ces silos. Il n'y a pas d'expression particulière. Non, parce que j'ai entendu une expression, là je fais le petit... oui, je te repasserai le micro après, il n'y a pas de problème. Vous, comment ça marche? C'est aussi super organisé maintenant? Vous êtes plus en avance que nous pour que les collectivités travaillent ensemble ou pas? Nous, on est très reconnus à Shawinigan pour le travail collaboratif qu'on fait. On est une ville médiane, comme je disais tout à l'heure, 50 000 habitants. Donc, entre organismes, entre start-up même, on se dit toujours qu'on n'a pas le luxe de se compétitionner toujours. Et c'est en travaillant ensemble qu'on va réussir à faire des plus grandes choses et à avancer plus rapidement. Donc, on essaie toujours de promouvoir le modèle chez nous que les start-up, le voisin d'en face n'est pas nécessairement un compétiteur, mais pourrait être un allié complémentaire
supplémentaires et chacun prend un peu sa part de marché. J'avais un de vos collaborateurs hier qui était à ma table et qui m'expliquait qu'il y a des startups françaises qui sont allées chez vous et ce qui les a le plus surpris, c'est ce côté collaboratif entre startups. Oui. On appelle ça de la coopétition, oui, si on veut. Il y a toujours une forme de compétition, mais de plus en plus de collaboration. Donc, nous, on a développé une façon d'accompagner, puis c'est un petit peu comme ça aussi qu'on se démarque en tant qu'incubateur au Québec, c'est qu'on agit à titre de gestionnaire de projet où on fait travailler 3-4 startups ensemble sur un projet qui aurait peut-être été trop petit pour réaliser, mais qu'ensemble, ils sont capables de faire des plus grands projets, de garnir leur portfolio et de faire des choses qui sont assez intéressantes. Donc, c'est cette façon-là qu'on essaie de travailler pour leur amener de la business. Oui, les accompagner dans toutes les étapes de croissance, mais agir aussi au niveau du développement de leurs affaires de cette façon-là. D'accord. Bon, on va peut-être repasser le micro à Myriam. Oui, alors en fait, c'était parce que comme c'est un sommet international de l'innovation des villes médianes, je tiens quand même à souligner que Besançon fait un partenariat avec Ville Internet, l'association qui fédère les villes médianes, etc., etc., et qu'on travaille sur un programme de coopération décentralisée, également avec la ville de Lons-le-Saunier, pour Dakar, justement, pour la mise en réseau de tiers-lieux, c'est-à-dire qu'effectivement, au-delà de mettre en réseau la ville et l'agglomération, il s'agit aussi de trouver des partenariats à l'international, pourquoi pas aussi avec le Québec. Voilà. Et nous, on avance aussi à la région sur ces tiers-lieux. Alors, ces tiers-lieux, pour nous, c'est assez important. On est une région un peu historique avec ça. Hein. Moi, j'ai créé le premier il y a très longtemps dans un petit village de 350 habitants. Aujourd'hui, on en a une centaine sur la région. On vient de terminer une charte de ces tiers-lieux, justement, en co-construction. Donc, on a vraiment fait travailler tout le monde ensemble. Et ça s'est fait en moins d'un an. Mounir Majoubi, qui est là bientôt, va la signer dans pas longtemps. Et nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'on voit aussi des privés, pour rejoindre un peu l'ensemble, on voit des tas d'acteurs privés venir dire « nous, on voudrait en être ». Donc c'est intéressant parce qu'à une époque, on ne l'aurait pas vu comme ça. Après, moi, je voudrais poser peut-être une dernière question à Roland. C'est là, on parle de collaboration entre startups et autres. Est-ce que dans les villes, c'est quelque chose entre villes, c'est des choses qui se passent bien, où on se voit encore comme concurrents territoriaux? Bon, il peut y avoir de l'émulation territoriale, mais moi, je suis vraiment non pas surpris, mais frappé par la qualité de coopération et de collaboration entre les villes, entre les acteurs, pour prendre que le club des 222, pour prendre, excusez l'expression, ils sont au contraire très avides d'échanges, d'échanger les expériences et les bonnes pratiques. C'est la raison pour laquelle on va d'ailleurs créer très prochainement une plateforme sur notre réseau où seront recensées toutes les innovations et les bonnes pratiques dans les 222 villes. D'accord. On serait aussi surpris de voir que les problématiques urbaines en général que souhaitent traiter grâce au programme Action Cœur de Ville les villes suscitent énormément d'intérêt chez tous les acteurs, les architectes, les paysagistes, les aménageurs, tous ceux qui s'occupent du développement durable ou du climat. Prenons un exemple, Montluçon. Ville qui a perdu 20 000 habitants dans les 20 ou 30 dernières années, même si heureusement les choses repartent bien en raison des difficultés économiques. Ils ont lancé il y a quelque temps un concours pour, je dirais, la revitalisation des berges de leur rivière et faire en sorte que le centre-ville, qui était un peu coupé par la rivière en termes sociologiques, ce soit plutôt cette rivière rassemble plutôt qu'elle oppose. Bon, et que les habitants redécouvrent leur fleuve. Ils ont fait un concours, tout seul, d'ailleurs, Action Cœur de Ville n'existait pas encore. Il y a eu 22 équipes pluridisciplinaires de haut niveau français et international qui ont candidaté, et les vainqueurs sont un grand architecte catalan et un très grand paysagiste français. Tout ça pour vous dire que, vous voyez, on a un peu l'impression que le réaménagement urbain de nos villes moyennes, c'est pas la nouvelle frontière, mais un petit peu quand même, et qu'il y a une soif d'imagination, d'innovation et de partage. Et donc vous serez sidérés quand vous verrez le site, mais l'exemple de ce sommet de l'innovation en est aussi un très bon exemple, de cette envie que les élus et que l'ensemble des acteurs ont envie de partager, parce que ça fait une très belle émulation, et puis on peut s'épauler les uns les autres, parce que au-delà de leurs différences,
toutes les villes médianes, elles ont un objectif, c'est qu'elles considèrent qu'elles ont un droit d'existence et qu'elles sont une réponse au mal-être de vivre dans beaucoup de nos villes. Vous me permettez de prendre ça comme conclusion, comme votre conclusion. Myriam, une petite conclusion parce qu'on va devoir arrêter, mais après vous pourrez voir nos intervenants directement, puisqu'on est obligé d'enchaîner avec la coupure qu'on a eue. Oui, je tiens aussi à saluer la qualité de l'organisation de ce sommet. Effectivement, il faut vraiment s'acculturer à la mise en réseau et puis à l'échange de bonnes pratiques. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de rencontres comme celle-là. Voilà. Merci. Moi, j'ai pas de conclusion, j'ai un appel à faire. Ah bah c'est très bien aussi. Saturez-nous de projets innovants. Donc il donne ses cartes de visite tout à l'heure, il n'y a pas de problème, hein. Vous allez venir le voir. Alors, petite conclusion pour cette première en Bourgogne, justement. En conclusion, je suis extrêmement heureuse de voir toute la mobilisation qu'il y a pour l'innovation dans les villes médianes parce qu'on a tous des modèles à succès, mais qui peuvent être fragiles. Donc, c'est en continuant d'innover qu'on va réussir à préserver en fait l'innovation dans nos villes moyennes et notre développement, pas nécessairement contre les grandes villes, mais en étant une alternative à ce qui se fait. Merci beaucoup, ben, merci à tous. Et à très vite, puisque d'autres conférences arrivent.